Gérard Menatori a consacré sa vie aux animaux qui font peur à l'homme. Dès l'enfance, les rapaces puis les loups ont eu pour lui l'attrait du fruit défendu. Chercheur, écrivain, il est le fondateur du parc du Gévaudan en Lozère. Son but, réhabiliter l'image du loup, condition nécessaire à sa survie. Son rêve, un parc immense, presque sans limite, où les loups d'Europe centrale réintégreraient un paysage qui fut longtemps le leur. De tous les peuples de la Terre, les Indiens d'Amérique du Nord sont ceux qui accordèrent au loup la plus grande considération. Fascinés par ses dons de chasseurs, ils s'identifiaient à leurs frères loups. Né parmi les loups, Anne Menatori partage depuis toujours la passion de son père. Celle que l'on surnomme « fille de loup » est l'une des rares personnes à pouvoir s'allonger devant les membres de la meute. En fait, contrairement à sa réputation, l'agressivité n'est pas le propre des loups. Selon Gérard Menatori, dont les observations font l'unanimité du monde scientifique, le loup n'attaque pas l'homme. Aussi envoûtant que son regard, le hurlement du loup reste énigmatique.
Selon la légende, il y a très longtemps, quand les loups formèrent le premier clan, ils entonnèrent un interminable chant de bonheur. La mystérieuse musique attira la lune, qui se fit toute ronde pour mieux écouter. La légende est belle, et tant pis si l'on sait aujourd'hui que ces princes des ténèbres hurlent aussi bien les nuits sans lune que lorsqu'il fait jour. Au cœur de l'hiver, lorsque le soleil est au plus bas, à l'heure dite entre chien et loup, une saison difficile arrive, la saison des amours. Mâles et femelles se rencontrent, mais seul le couple dominant peut se reproduire. Il cherche alors à protéger son privilège, parfois même très violemment. Pendant tout un mois, les loups se courtisent. Puis le couple dominant réussit finalement à s'imposer et à s'unir au nom de toute la meute. La recherche de la compagne idéale est longue, mais le couple, souvent, reste ensemble toute la vie. Et lorsque l'un des conjoints meurt, l'autre se met à l'écart de la meute. Les feux de la passion apaisés, la gestation dure 2 mois environ, tandis que la meute retrouve son harmonie et son unité. Gérard Menatori affirme que le loup n'est pas domesticable. L'animal est trop intelligent pour être au service de l'homme. Tout au plus, peut-on espérer un jour l'apprivoiser. Il y a quelques années, Gérard Menatori avait élevé une louve au biberon. L'ayant adoptée avant qu'elle n'ouvre les yeux, la petite louve, du nom de Taïga,
s'était littéralement imprégnée de son odeur, à tel point qu'on aurait pu croire qu'elle avait accédé au rang d'animal familier. Elle reconnaissait Gérard comme étant tout à la fois son père et sa mère. Sur un plan scientifique, les enseignements furent riches. En revanche, Gérard avoue volontiers qu'il ne renouvellera pas l'expérience. Et il déconseille à quiconque de faire de même. L'animal imprégné perd toute identité. Et, tel Diogène qui cherchait un homme, Taïga, à la fois rejetée par les siens et les rejetant elle-même, n'aura jamais très bien compris où était son univers. Lorsqu'on est né loup, on ne se mêle pas des histoires des hommes. Au sein des meutes reconstituées, de mauvaises habitudes se sont installées. 5 louvards âgés d'1 an, encore trop jeunes pour la saison des amours, en ont profité pour investir le territoire d'une autre meute. Les dominants doivent remettre de l'ordre et bouter les nouveaux venus hors de leur secteur.